Ça a commencé en fait par l'attirance pour l'épée au départ. C'est l'épée qui m'a amené au couteau. Là, je voulais faire de l'escrime, mais pas de l'escrime, disons, traditionnel, fleuret, sabre, choses comme ça. J'ai envie de faire un peu de l'escrime médiéval. Et j'étais à Lyon à l'époque et j'ai découvert une compagnie qui pratiquait le combat, on va dire, à l'épée ancienne. Et il n'y avait pas vraiment d'accessoires à l'époque qui permettaient de le faire, donc on fabriquait nos propres épées. Et c'est par ce biais-là que j'ai découvert la forge. Et ça a été une passion immédiate, et du coup, on va dire une vingtaine d'années après, on en est là. Des reproductions médiévales, des dagues, des choses comme ça, des boucliers, tous les équipements qui nous servaient donc pour des haches, des choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à Thiers, on s'est intéressé un peu plus à la coutellerie, on commençait à faire un peu nos propres armes, entre guillemets. Et au salon de Thiers, une année, j'ai découvert qu'il y avait tout un monde autour de la coutellerie artisanale. Et une fois qu'on a mis le doigt dedans, je crois que c'est difficile de l'enlever. Et effectivement, c'est un métier qui est très intéressant parce qu'il y a à la fois l'aspect métallurgique, il y a l'aspect acier qui m'a attiré au début, mais après il y a tout le côté, on va dire, de la mécanique, des pliants. Par exemple, maintenant je fais essentiellement des couteaux fermants. Et donc il y a un aspect mécanique qui est très intéressant, il y a un aspect de design aussi, parce qu'il faut trouver finalement un style, et puis tout l'aspect des matériaux. Les bois, les matériaux composites, être un petit peu à la fois moderne et traditionnel, ça permet de... Donc finalement c'est un métier qui est assez varié, où il y a plein d'aspects... Touche un peu à tout. C'est ça. Les matériaux naturels, j'aime bien les choses stables. Moi j'essaie d'avoir des ajustages qui sont un petit peu soignés. Moi je privilégie les matériaux qui n'ont pas de retrait, qui ne travaillent pas trop dans le temps, donc surtout des bois de fer, des choses comme ça. Et puis les matériaux composites, j'aime bien les matériaux un peu modernes comme la fibre de carbone, le G10, des choses comme ça. Ça permet d'allier à la fois une technique un petit peu traditionnelle. Moi je ne suis pas un inventeur de système, je suis pas un... Il y en a qui sont vraiment ingénieux, qui arrivent. Moi je fais vraiment des systèmes qui existent déjà, mais j'essaie de les faire bien, d'améliorer un petit peu à ma façon, mais d'amener une petite touche de modernité aussi en même temps. Je ne sais pas, au fil du temps, j'ai pas vraiment, je pense, des sources d'inspiration vraiment définies. C'est un petit peu un parcours de vie, beaucoup de dessins, beaucoup de recherches. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'inquiète un petit peu pour l'avenir, c'est d'arriver à toujours continuer à évoluer, continuer à avoir des idées, continuer à être créatif. Et c'est, comment dire, la grande question, la grande interrogation. J'espère ne pas me confronter trop vite à mes limites. Et c'est un peu la grande question de l'avenir. Alors ça c'est un couteau qui est un petit peu particulier, donc en fait au niveau couteau en lui-même, disons, c'est une forme traditionnelle un peu d'un couteau qui s'appelle le violon à la base, que moi j'ai décliné en fait en dague, en me servant de la symétrie, disons, de la pièce. Et là c'est une collaboration avec un très bon ami à moi qui est sculpteur et qui s'appelle Serge Raoult, et qui m'a transformé en fait ce manche de manière un petit peu particulière. À la base c'est un manche en buis. Et il a taillé dans la masse, donc moi je lui ai présenté le couteau fini, c'était un manche en buis tout simple on va dire. Et lui l'a sculpté de manière à faire comme une espèce de steampunk un peu mécanique là comme ça. C'est des pigments en fait, donc il utilise uniquement des micro-fraises, des gouges, des choses comme ça. C'est que de la sculpture manuelle et des pigments pour donner une illusion, c'est un trompe-l'œil en fait d'acier rouillé, de choses comme ça. Avec des détails, bon je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais il y a des fausses vis, il a même été jusqu'à oxyder les miennes pour que ce soit intégré dans l'esprit, et on dirait que c'est un truc qu'on a oublié, je sais pas, dans un fond marin pendant des 200 ans. Et le contraste avec le reste du couteau qui lui, on va dire, est assez, en termes de mécanique, donc c'est un pompe arrière, c'est quelque chose qui est assez ajusté, et le contraste est assez intéressant. Donc voilà. En tout cas, peut-être un mot de remerciement à l'organisation pour cette belle édition. Et je pense on a besoin, en tout cas en France aujourd'hui, je pense, d'un salon qui soit un petit peu plus ouvert sur un aspect créatif, un aspect contemporain et un aspect remonter, on va dire, la coutellerie, qui est, je pense, aujourd'hui un artisanat un petit peu méconnu et peut-être pas apprécié à sa juste valeur en termes de savoir-faire, de tradition, d'évolution, de création, même pour beaucoup. Et donc, merci donc à la famille Thomas et toute son équipe pour nous
s'accorder une chance en tout cas de nous exprimer. On est un artisanat qui est quand même un petit peu méconnu si vous voulez. On est un petit peu solitaire, on est un peu, il n'y a pas vraiment d'interprofession, il n'y a pas de syndicat, de choses comme ça. C'est, comment dire, je pense qu'en France on est un petit peu en retard sur beaucoup de points de vue à ce niveau-là. Par rapport à d'autres pays où il y a des corporations, il y a des guildes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des syndicats, c'est pas vraiment le mot. Mais ça c'est des appellations, mais en tout cas il nous manque une espèce de regroupement en tout cas d'acteurs de cette profession. Bah, disons le support couteau est quand même assez intéressant parce que finalement, ça, bon, à travers ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les parties mécaniques, les parties matériaux, il y a quand même pas mal d'aspects. Et en même temps, c'est un support de création, ça veut dire qu'on peut garder à l'essence quand même, c'est un outil, c'est le couteau tous les jours qui peut servir à manger, mais on peut le tirer soit vers vraiment l'œuvre d'art où il y a un délire créatif, ou alors sur pousser la fonction à l'extrême, pour que l'outil vraiment prenne un sens encore plus particulier. Et en fait, il y a autant de façons de l'interpréter que d'artisans qui le font. Et on penserait qu'un couteau c'est toujours une lame à manche. Et en fait, quand on fait le tour des tables et tout, il y a 1000 manières de se l'approprier. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas encore fait, j'espère, en tout cas le tour. Chacun s'approprie à sa façon. Il y a plusieurs types de coutellerie et chacun, je pense, à son style, à sa façon de le revendiquer, c'est très intéressant. Moi j'aime bien faire des... Bon celui-là c'est un peu particulier avec l'aspect décoratif, mais je m'attache à faire des... Moi c'est ma philosophie, disons, c'est garder quand même l'objet couteau en tant qu'utilitaire, compagnon du quotidien, en y mettant une touche de raffinement un petit peu, qu'on ait plaisir à manipuler l'objet, à le regarder, à le posséder, à le transporter, à s'en servir. Mais ça reste avant tout quand même un utilitaire, un compagnon de tous les jours.